Daouda, les esprits ont parlé. Ton succès, ta richesse, ta vie repose sur un dernier acte de loyauté. Le sacrifice est nécessaire. Quel sacrifice? Dites-moi, maître. Je suis prêt à tout, sauf à ce que j'ai entendu. Tu sacrifieras ta femme, Hawa. Les esprits réclament son âme. C'est le prix de ton ascension. Non, non, je ne peux pas. C'est pour elle que j'ai tout fait. C'est à cause de ses larmes, de sa douleur, de ses espoirs, que je me suis battu jusqu'ici. Vous pouvez tout prendre, ma richesse, ma propre vie, mais pas Hawa. Pas elle. Tu oses défier les esprits. Tu crois que tes sentiments ont plus de poids que leurs désirs. Ce n'est pas à toi de décider. Tu as fait un pacte. Ce qui t'a été donné ne t'appartient pas. J'ai fait ce pacte pour survivre, pas pour devenir un monstre. Si les esprits veulent me prendre, qu'ils le fassent. Mais je ne lèverai jamais la main sur Hawa. Alors écoute-moi bien, Daouda. Tu as 7 jours, pas un de plus. Si tu refuses de faire ce sacrifice, tu mourras. Elle aussi. Votre amour ne vous sauvera pas de la colère des esprits. Si je dois mourir, je mourrai en homme, pas en lâche. Nous verrons si ton courage tiendra face à la peur de la mort. 7 jours, Daouda. Le compte à rebours commence, maintenant. Tu as 7 jours, sinon, vous mourrez tous les deux. Daouda, tu es enfin rentré. Tu as l'air épuisé. Ça a été une longue journée. Oui, c'est juste la fatigue. Tu travailles trop, mon amour. Ce n'est pas bon pour toi. Mais ne t'inquiète pas, après le dîner, je vais te faire un bon massage. Un massage de dos, avec des caresses, comme tu aimes. Tu verras, ça t'aidera à te détendre. Ce n'est rien, Hawa. Juste, la fatigue. Ne t'inquiète pas. D'accord. Laisse-moi te préparer la table. C'est doux, il faut qu'on parle. Ah, Daouda, tu as la tête d'un homme qui porte un fardeau trop lourd. C'est à propos du grand maître, n'est-ce pas? Ils veulent que je sacrifie Hawa. Ils disent que si je refuse, je mourrai. Elle aussi. Mon frère, dans cette vie, quand tu prends une décision, tu dois l'assumer. Tu voulais l'argent, le confort, le pouvoir. Ce pacte a un prix. Tu dois payer. Sacrifie ta femme. Comment peux-tu dire ça? Tu parles comme si c'était rien. C'est pour elle que je me suis battu, c'est à cause d'elle que j'ai accepté d'entrer dans ce cercle. Comment veux-tu que je la tue maintenant? Tu crois que c'était facile pour moi? Quand ils m'ont demandé un sacrifice, j'ai donné ma propre mère. Ma propre mère, Daouda. Mais j'ai choisi de vivre. J'ai choisi le pouvoir. Toi, on te demande ta femme, et tu trembles. Des femmes, tu peux en trouver d'autres. Le pouvoir, c'est pour toujours. Tu ne comprends rien, ce n'est pas juste une femme. Hawa, c'est ma force, ma raison de me lever chaque matin. Sans elle, tout cet argent, ce pouvoir, ça n'a aucun sens. Alors pourquoi as-tu rejoint ce club? Pour l'amour. Ne sois pas naïf, Daouda. Tu es venu pour l'argent. Tu voulais prouver que tu étais un homme. Maintenant, tu veux reculer. Ce n'est pas possible. C'est pour Hawa, et pour sa mère aussi. Sa mère, que veux-tu dire par là? Ma belle-mère n'arrêtait pas de me rabaisser, de me traiter d'incapable. Elle me poussait à ramener plus d'argent, à prouver ma valeur. J'ai voulu lui montrer que j'étais digne de sa fille. C'est pour ça que je suis entré dans ce cercle. Pour Hawa, mais aussi pour satisfaire cette femme. Tu es plus stupide que je ne le pensais. Tu as vendu ton âme pour plaire à une belle-mère ingrate. Pour des gens qui ne verront jamais la valeur de ton sacrifice. Maintenant, assume. Sacrifie ta femme. Tu n'as pas d'autre choix. Sinon, tu mourras, elle aussi. Et crois-moi, mourir sans avoir tout accompli, c'est la pire des faiblesses. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas tuer Hawa. Peu importe ce que ça me coûte. Alors qu'il tente de se calmer, un froid glacial envahit soudainement l'habitacle. La température chute brutalement, et Daouda sent un souffle glacé dans sa nuque. Il lève lentement les yeux vers le rétroviseur intérieur, et là, le marabout est assis sur le siège arrière, son visage sombre illuminé par une lueur inquiétante, ses yeux perçants comme des braises. Tu crois pouvoir fuir ton destin, Daouda? Comment es-tu entré ici? Tu as ouvert la porte le jour où tu as accepté les richesses des démons. Tu ne peux pas me fuir. Tu ne peux pas fuir ton pacte. Je ne ferai pas ça. Je ne sacrifierai pas ma femme.
Jamais. Tu crois que tes sentiments ont de la valeur face à ce que tu as signé. L'amour ne rachète pas un pacte scellé par le sang, Daouda. Tu as déjà pris ce qui t'était offert. Il est trop tard pour reculer. Je préfère mourir que de la sacrifier. Tu as déjà perdu une journée. Il t'en reste 6. Chaque seconde te rapproche de ta fin, et de la sienne. Daouda, regarde comment tu tiens ce couteau. Tu vas finir par te couper au lieu de couper les oignons. Et, laisse-moi faire. Un grand chef a sa propre technique. Attends de goûter, tu vas voir. Daouda, encore toi ici. Pourquoi tournais-tu toujours autour de ma fille? Je t'ai posé une question. Tu crois que tu peux te contenter de venir ici, sourire et blaguer? Quand je t'ai demandé 5000 francs, tu n'as même pas pu me donner ça. Comment comptes-tu prendre soin de ma fille? Hein? Comment vas-tu la nourrir? Maman Mariama, je comprends votre inquiétude. Mais je fais de mon mieux. Ce n'est pas parce que je n'ai pas beaucoup aujourd'hui que je n'aurai pas demain. Je tiens à Hawa et je travaille dur pour construire un avenir avec elle. Des paroles vides. Tu viens ici, tu manges, tu ris, mais c'est nous qui prenons soin de toi. Toi, tu fais quoi? Un homme incapable d'aider sa belle famille n'est pas un homme. Tu penses qu'avec des blagues, tu vas bâtir un foyer. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Daouda n'est pas comme ça. Il fait de son mieux. Ce n'est pas juste de le traiter ainsi. Laisse-le au moins respirer. Toi aussi, tu prends sa défense maintenant? Tu es aveuglé par l'amour, mais quand la faim vous frappera, tu comprendras. Moi, je suis ta mère. Je sais ce qui est bon pour toi. Ce garçon n'est qu'un poids mort. Je ne veux pas être un fardeau pour vous, maman. Je vous le prouverai. Ne l'écoute pas. Je sais qui tu es. Et je crois en toi. Le soir est tombé. Daouda est toujours chez Hawa, après le repas qu'ils ont partagé ensemble. Chérie, je veux que tu me promettes que tu ne vas jamais m'abandonner, quel qu'en soit le cas. Je te le promets ma chérie Hawa, même s'il faut que je déplace les montagnes pour toi, je le ferai. Je t'aime beaucoup. Daouda, qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu n'as pas de maison. Tu tournes autour de ma fille comme si tu étais un homme digne, alors que tu n'es même pas capable de lui acheter un simple sachet d'eau. Maman Mariama, je suis venu passer du temps avec Hawa. Nous étions en train de discuter calmement. Ne m'appelle pas maman, je ne suis pas ta mère. Si tu étais un vrai homme, tu n'aurais pas besoin de traîner ici à la recherche d'attention. 5000 francs, même ça, tu ne peux pas donner. Comment peux-tu penser prendre soin de ma fille? C'est plutôt nous qui prenons soin de toi. Maman, s'il te plaît, arrête ça. Daouda n'est pas un mauvais homme. Il fait de son mieux. Ce n'est pas en l'humiliant que tu vas arranger les choses. Sors de chez moi. Tu n'es pas le bienvenu ici. Tant que tu ne peux pas prouver que tu es un homme avec de l'argent, ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. Tu verras un jour, Mariama. Tu verras ce que cet homme sans valeur deviendra. Donc, c'est juste parce que je n'ai pas d'argent que je suis devenu un moins que rien. C'est ça, un homme sans valeur, sans dignité, sans respect. L'argent, ce petit papier maudit, c'est toi qui me fais passer pour un incapable. C'est à cause de toi que Mariama me traite comme un chien. À cause de toi. Je ferai tout pour t'avoir, argent. Tout, tu entends, je vais t'avoir, peu importe le prix. Je dois t'avoir pour mon respect, pour ma dignité, pour que Mariama me regarde avec fierté, pour qu'Hawa n'ait plus jamais à baisser la tête à cause de moi. Je suis fatigué d'être traité comme un bon à rien. Je ferai n'importe quoi pour changer ça. Daouda, tu es là. Ne t'inquiète pas pour tout ce que maman t'a dit l'autre jour. Ces mots sont durs, mais ça n'a rien à voir avec ce que je ressens pour toi. Hawa, je suis désolé de ne pas pouvoir t'offrir la vie que tu mérites. Mais je te promets une chose, je ferai tout pour changer ça. Je vais trouver de l'argent, assez pour qu'on n'ait plus jamais à subir l'humiliation. Je veux qu'on vive dans la paix, qu'on soit une vraie famille.
Daouda, écoute-moi bien. L'argent ne définit pas l'amour que j'ai pour toi. Même si tu n'as pas un sou, je t'aime. C'est toi que j'aime, pas ce que tu possèdes. Tu es mon cœur, mon avenir. On traversera tout ensemble. Merci, Hawa. Tes mots sont ma force. Mais je ne veux pas seulement de ton amour, je veux aussi te donner une vie digne, où personne ne pourra plus jamais nous rabaisser. Je te le promets. La journée s'étire lentement. Daouda et Hawa sont assis côte à côte sur un vieux tapis dans la modeste maison de Daouda. Le soleil décline, teintant le ciel d'un mélange de rouge et d'orange. Les rires se sont apaisés, laissant place à des conversations plus profondes. Le temps semble s'être arrêté pour eux, comme si le monde extérieur n'avait plus d'importance. Hawa, il se fait tard, tu ne devrais pas rentrer chez toi. Je n'ai pas envie de partir. Ici, je me sens bien, près de toi. Moi aussi, j'aimerais que tu restes là, juste à côté de moi, chaque jour. Mais j'ai peur de ta mère. Tu sais comment elle est. Ne t'inquiète pas pour elle. Bientôt, elle comprendra. Elle verra à quel point notre amour est sincère. Ce n'est qu'une question de temps. Nous allons lui prouver que rien ni personne ne pourra nous séparer. Hawa, j'ai peur. Pas seulement de ta mère, mais de tout. J'ai l'impression que le monde est contre moi. Je veux t'offrir une vie meilleure, mais je suis fatigué de me battre sans rien obtenir. Daouda, n'aie pas peur. Tu n'es pas seul dans ce combat. Je suis là. Peu importe les épreuves, on les affrontera ensemble. Tu es plus fort que tu ne le penses. Et l'argent ne définit pas ta valeur. C'est ton cœur qui fait de toi un homme exceptionnel. Cette nuit a vraiment beaucoup changé. Je pensais que, tout allait s'arranger cette nuit, mais, c'est le contraire. Merci d'avoir passé la nuit avec moi, Hawa. Tu n'imagines pas combien ça m'a fait du bien. Tout le plaisir était pour moi. Maintenant, il est temps que je rentre avant que maman ne s'inquiète trop. À plus tard Hawa, salue-moi ta mère de ma part. Hawa, où étais-tu passé toute la nuit? Maman, j'étais chez Daouda. Quoi? Tu as osé coucher avec ma fille. Espèce de bon à rien. Tu n'as rien à offrir et tu te permets de toucher à ma fille. Madame Mariama, avec tout le respect que je vous dois, j'aime votre fille. Ce n'est pas un crime d'aimer sincèrement quelqu'un. Aimer, quel genre d'envoûtement t'a fait ce garçon au point où tu ne vois plus la misère qui t'entoure? Tu n'as même pas 2000 francs pour subvenir à tes besoins, et tu veux prendre soin de ma fille. C'est moi qui dois vous nourrir tous les deux, c'est ça. Maman, ce n'est pas comme ça. Daouda fait de son mieux. L'argent ne définit pas l'amour. Tais-toi, Hawa, tu es trop aveuglé pour voir la vérité. Ce garçon va te traîner dans la pauvreté. Il n'apportera que des malheurs à ta vie. Un jour, je vous prouverai que vous aviez tort. Je ferai tout pour offrir à Hawa la vie qu'elle mérite. Pas pour vous, mais pour elle. Parce qu'elle croit en moi, même quand personne d'autre ne le fait. Tu verras, Daouda, la vie n'est pas faite de belles paroles. Quand la réalité te frappera, tu comprendras qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Maintenant tu sors de ma maison. Maman, arrête. Pourquoi tu fais ça? Daouda ne mérite pas ça. Tais-toi, Hawa, tant que je vis, je n'accepterai jamais qu'un misérable comme lui soit ton mari. Arrivée sur la terrasse, Mariama aperçoit un seau d'eau posé à côté. Sans hésiter, elle le saisit brutalement et le renverse d'un coup sec sur Daouda. L'eau glacée coule sur lui, trempant ses vêtements de la tête aux pieds. Les voisins, attirés par le bruit, jettent des regards curieux depuis leurs fenêtres. Va te faire de l'argent. Puis, tu reviens et on serait des amis. Mariama, écoute-moi bien. Aujourd'hui, tu m'humilies parce que je n'ai rien. Mais retiens bien une chose, cette humiliation, c'est la dernière. Je jure devant Dieu que bientôt, j'aurai assez d'argent pour que toi-même tu baisses la tête devant moi. Cette pauvreté que tu utilises pour me rabaisser, je vais l'effacer. Tu verras. Tout ça,
juste parce que je n'ai pas d'argent. L'amour ne suffit pas. L'argent, voilà ce qui donne du respect. Très bien, je ferai tout pour l'avoir. Peu importe le prix, peu importe les conséquences. Pour Hawa, pour ma dignité, je suis fatigué d'être vu comme un moins que rien. Si l'argent est la clé du respect, alors je ferai ce qu'il faut. Même si ça me coûte, même si je dois vendre mon âme. C'est ce jour-là que j'ai eu la plus grosse humiliation de ma vie, et j'ai décidé de vendre mon âme pour mon respect. Je peux vous aider, mon jeune homme. Il semble que vous traversiez une période difficile. Ne vous inquiétez pas, j'ai des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre. Je n'ai besoin de personne, surtout pas d'un inconnu qui me parle de mes malheurs. Écoutez, je comprends, mais je vois en vous quelqu'un qui a de la volonté. Peut-être que vous cherchez quelque chose que l'on peut vous offrir si vous êtes prêt à faire le pas. Détendez-vous, mon ami, montez dans la voiture. Je ne suis pas un inconnu, j'ai des solutions. Vous avez juste à me faire confiance. Je ne sais même pas qui vous êtes, mais je n'ai plus le choix. Je veux de l'argent, tout ce qu'il faut. Je ferai ce qu'il faut pour y arriver. Avant d'aller plus loin, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. La vie est un choix. Chaque décision que tu prends t'ouvre une porte, mais parfois, cette porte ne peut plus jamais se refermer. Es-tu sûr de vouloir ce que tu demandes? Je n'ai plus le luxe de réfléchir. J'ai été traité comme un moins que rien. Pour de l'argent, juste de l'argent. J'ai besoin de respect, de dignité. Peu importe ce qu'il faut faire, je suis prêt. Je veux de l'argent, beaucoup d'argent. Plus jamais personne ne m'humiliera. Très bien, mais il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que tu entres sur ce chemin, il faut aller jusqu'au bout, coûte que coûte. Je suis prêt, montrez-moi le chemin. Dans ce cas, suis-moi. Je vais t'emmener voir quelqu'un. Quelqu'un qui peut transformer ta vie. Mais souviens-toi, rien n'est gratuit dans ce monde. Quelqu'un, est-ce que je vais devoir aller travailler dans des champs ou quelque chose comme ça? Je suis prêt à tout. Du calme, ce n'est pas ce genre de travail. Ce que tu vas faire dépasse tout ce que tu peux imaginer. Mais chaque chose en son temps. Tu sauras bientôt. Et c'est là j'ai rencontré Sédou, qui est l'un des membres du club. Je pensais que c'est Dieu qui me l'a mis sur le chemin. Je ne savais pas que c'est ainsi ça va terminer. Et Sédou m'a fait rentrer dans ce set. 2 mois plus tard. Maman, cela fait déjà 2 mois que je n'ai plus de nouvelles de Daouda. Il ne vient plus ici, il n'est même pas chez lui. J'ai demandé à ses amis, personne ne sait où il est. Qu'est-ce qui se passe? Je t'avais prévenu, ma fille. Ce Daouda-là, je l'ai senti dès le début. C'est un bon à rien, un voleur sûrement. Tu vois, il a disparu comme un lâche dès que j'ai commencé à le confronter. Il n'a pas supporté la vérité. C'est ça, les hommes sans honneur. Mais, je croyais qu'il m'aimait. Il n'aurait pas pu disparaître comme ça sans raison. L'amour. Tu crois que l'amour remplit une marmite. Ouvre les yeux, ma fille. L'amour d'un homme pauvre ne mène nulle part. Il a fui parce qu'il ne pouvait pas faire face à ses responsabilités. Au même moment, un bruit de moteur puissant se fait entendre dehors. Curieux, Hawa et sa mère se lèvent et regardent par la fenêtre. Une luxueuse voiture noire, flambant neuve, vient de s'arrêter devant la maison. La carrosserie brille sous le soleil, attirant le regard des voisins. Daouda, c'est bien toi. Oui, c'est bien moi. Vous vous souvenez de moi, n'est-ce pas? Le bon à rien, le voleur, celui qui n'était pas capable de subvenir aux besoins de votre fille. Daouda, je voulais juste le bien de ma fille, tu sais, je ne voulais pas qu'elle souffre. Ne vous inquiétez pas, maman. Aujourd'hui, je suis là pour vous montrer que tout a changé. Plus jamais vous ne lèverez la voix sur moi. Plus jamais vous ne m'humilierez. Il sort une liasse de billets de sa poche, la pose sur la table avec des involtures. Voici de quoi subvenir à vos besoins. Peut-être que maintenant, vous me verrez différemment. Ah, voilà mon fils. C'est tout ce que je voulais voir. Regarde-toi, un vrai homme, un homme accompli, capable de prendre soin de sa femme et de sa famille. Hawa, tu vois, c'est ça que j'attendais. Daouda, je suis fier de toi maintenant. Tu peux épouser ma fille.
Vous pouvez même commencer à faire des enfants. Je n'ai plus aucun souci à me faire. Daouda, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce qui m'est arrivé, la vie, Hawa. La vie m'a appris que l'amour sans argent n'est rien. Que le respect vient avec ce que tu possèdes. Mais ne t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour qu'on ne m'humilie plus jamais. Vous vouliez un homme capable de subvenir aux besoins de votre fille. Le voilà, mais rappelez-vous bien, ce n'est pas grâce à vous que je suis devenu cet homme. C'est malgré vous. Ce qui compte, c'est que tu as réussi. L'important, c'est l'avenir. Oublions le passé. Prépare-toi, Hawa, ta vie va changer. Je suis très content pour toi mon fils. Allez-y, vous pouvez tout faire. C'est l'argent qui parle. Merci belle-mère, je veux faire un sortie avec ma femme, si vous le permettez. Vous pouvez aller où vous voulez, j'ai pas de problème avec ça. Ok merci belle-mère, prends ces 50 000 pour payer un bonbon pour manger. 50 000, juste pour un bonbon. Ce jour-là était tellement beau, que j'aimerais toujours passer tout au long de ma vie, si seulement la vie me le permet. Et voilà, la fille j'ai tout fait, je vais devoir la sacrifier, je suis désolé mon amour. Je vais quand même jouer. Après des heures, il a finalement décidé de rentrer à la maison. Mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis 2 jours, tu sembles épuisé, absent. Je te propose de prendre un congé demain pour rester à la maison, te reposer un peu. Viens t'asseoir près de moi. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Bien sûr que je le sais. Et moi aussi, je t'aime. Pourquoi cette question soudaine? Je veux que tu saches que tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait, c'est pour notre amour. Pour toi, pour nous. Daouda, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi ces paroles? Il s'est passé quelque chose. Non, rien d'important, c'est juste que je suis fatigué. Trop de travail, trop de pression. On en parlera demain, d'accord? D'accord. Repose-toi, mon amour. Je suis là, peu importe ce que tu traverses. Daouda ferme les yeux un instant, savourant ce moment de tendresse, mais incapable de chasser l'ombre qui plane sur son cœur. Tandis qu'Hawa se lève pour aller préparer le dîner, Daouda reste assis, le regard fixé dans le vide, repensant à tous les sacrifices qu'il a faits. Un murmure à peine audible s'échappe de ses lèvres. Jusqu'où devrais-je aller pour garder tout ça? 4 jours se sont écoulés. Mon frère, Daouda, entrez, entrez. Daouda, il te reste juste 3 jours. As-tu pris une décision? C'est doux, comment peux-tu me demander ça? Sacrifier Hawa, elle m'a soutenu quand je n'avais rien. Elle m'aime, je ne peux pas. Mon frère, dans cette vie, quand tu prends quelque chose du diable, tu finis toujours par le payer. Ce n'est pas une question d'amour ou de morale. C'est la loi du pacte. Tu savais ce que cela impliquait. Non, il doit y avoir une autre solution. Je vais aller voir le grand maître Goni. Je lui proposerai un autre sacrifice. N'importe quoi, mais pas Hawa. Écoute-moi bien, Daouda. Si tu ne fais pas ce sacrifice, ce n'est pas seulement ta richesse que tu perdras. C'est ta vie. Ces entités ne plaisantent pas. Le pacte est scellé. Tu as déjà trop tardé. Je ne peux pas la perdre. Alors prépare-toi à affronter les conséquences. Car eux, ils viendront. Que tu sois prêt ou non. Grand maître, je suis venu vous demander une faveur. Je ne peux pas sacrifier Hawa. Elle est tout pour moi. Je suis prêt à donner autre chose. Prenez ma belle-mère. Je peux même offrir 2 têtes si c'est nécessaire. Mais pas Hawa, pas elle. Daouda, tu ne comprends toujours pas. Je ne suis pas celui qui décide. Je suis la voix des esprits, pas un commerçant qui échange des vies selon ton bon vouloir. Les esprits veulent la tête de ta femme. Ce n'est pas une question de quantité. Tu pourrais offrir un village entier, cela ne changerait rien. Leur volonté est claire. Je vous en supplie, grand maître, il doit y avoir un autre moyen. Prenez ma vie, si c'est nécessaire, mais pas elle. Ce n'est pas à moi de négocier. Tu as conclu un pacte. Tu as goûté à la richesse, au pouvoir, et chaque chose a un prix. Il te reste 2 jours pour faire ce sacrifice. Si tu refuses, ce n'est pas seulement ta vie que tu perdras,
mais aussi celle d'Awa. Les esprits ont parlé. Tu as 2 jours, Daouda. Après cela, leur colère s'abattra sur toi. Ah, Daouda, bonne arrivée, mon beau-fils. Quelle surprise à cette heure-ci. Qu'est-ce qui t'amène? Je passais chez un ami pas très loin d'ici et j'ai pensé, pourquoi ne pas saluer ma belle-mère préférée? Tu as bien fait, mon fils. C'est ce que je veux. Sentir que tu penses à nous. Tu me rends tellement heureuse que je ne trouve même pas les mots pour le dire. Merci pour tout ce que tu fais pour moi et Awa. Daouda hoche la tête, masquant à peine le tremblement de ses mains. Il fouille dans sa veste et en sort une liasse d'argent, épaisse et soigneusement emballée, 5 millions de francs CFA. Il tend l'argent à sa belle-mère avec un sourire crispé. Tenez, maman, c'est pour vous, profitez-en, faites ce que vous voulez avec. Mais, Daouda, tu viens de me donner 300 000 francs la semaine dernière et je n'ai même pas encore dépensé cet argent. Maintenant tu me donnes 5 millions. Que vais-je faire de tout ça? Maman, j'ai fait de l'argent pour vous, pour Awa. Profitez-en, faites tout ce qui vous rend heureux. C'est pour ça que je me batte. Bon, maman, je vais y aller. Il se fait tard. Très bien, mon fils. Que Dieu te bénisse et t'accorde plus de richesse encore. Profitez-en, pendant qu'il est encore temps. Tu souris, maman, tu ris, tu t'émerveilles devant l'argent de ta fille. Mais tu ne sais pas ce qui va bientôt se passer. Tu crois que c'est un cadeau. Non, c'est le prix du sang. Bientôt, les esprits viendront réclamer leur dû. Pendant que tu veux manger l'argent de ta fille, pendant que tu profites de ce que j'ai acheté avec des sacrifices, bientôt, les esprits comprendront ta fille dans leur culture. Profite bien, profite tant que tu peux encore respirer sans savoir que tu es en train de consommer le futur de ta propre fille. Dans la chambre faiblement éclairée par la lueur douce d'une lampe de chevet, Daouda et Awa sont allongés côte à côte, leurs corps proches, mais leurs esprits séparés par un océan de pensées. Daouda fixe le plafond, ses yeux brillants d'une tristesse qu'il ne peut plus contenir. Il tourne la tête vers Awa, son cœur battant à un rythme douloureux. Awa, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Demain, quelque chose de mauvais va se produire. Mais pourquoi tu dis ça, chérie? Rien de mal ne va arriver. Je suis là, à côté de toi. Écoute, si tu te sens si inquiet, reste à la maison demain. Reste juste pour moi. Non, j'ai une affaire importante demain. Je dois y aller. Alors ne t'inquiète pas, rien de mal ne va nous arriver. Dieu veille sur nous. Chérie, pourquoi tu pleures? Quelle est la raison de ces larmes? Est-ce que quelque chose t'arrive? Dis-moi la vérité. Ne t'inquiète pas, c'est juste une émotion. Je repense à tout ce qu'on a traversé, toi et moi. Les moments difficiles, la douleur, la pauvreté, tout ça. Tout ça, c'est le passé maintenant. Nous avons surmonté tout ça. Nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui. Vivons dans le présent. Elle prend sa main et la pose doucement sur son ventre. Et tu sais quoi? Je suis enceinte. Bientôt, nous aurons un enfant. Tu es sérieuse? Oui, chérie, tu vas être papa. Viens là, chérie, je t'aime. Il fixe le plafond, ses yeux grands ouverts, brûlant de larmes retenues. Son cœur est une tempête silencieuse. Il tourne légèrement la tête pour regarder Awa dormir paisiblement. Il caresse doucement ses cheveux, ses doigts tremblants, comme s'il voulait graver chaque détail de son visage dans sa mémoire. Comment puis-je te perdre? Tu es tout ce que j'ai, mon amour, mon avenir, et maintenant, on veut m'arracher ça. Ses yeux se remplissent de larmes, mais il les ravale, serrant les dents pour ne pas éclater en sanglots. Il se lève doucement du lit, prenant soin de ne pas réveiller Awa. La brise nocturne effleure son visage, mais elle ne parvient pas à calmer l'incendie de ses pensées. Il repense aux paroles du grand maître. Pourquoi moi? Pourquoi faut-il que je paye ce prix? Si seulement je pouvais offrir autre chose, ma vie même, mais pas elle. Si seulement tu savais, si seulement je pouvais tout te dire.
Mais comment pourrais-tu encore m'aimer si tu savais la vérité? Il retourne s'asseoir, la tête entre les mains. Pourquoi moi? Pourquoi la vie m'a-t-elle conduit ici? J'ai voulu de l'argent, du pouvoir, mais pas à ce prix. Pas elle. Hawa, ma lumière, mon amour. Tu es la seule chose vraie dans cette vie pleine de mensonges. Comment pourrais-je te faire du mal? Comment pourrais-je, même penser à ça? Hawa bouge légèrement dans son sommeil, perturbé par la voix de Daouda. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Je ne sais pas ce qui m'arrive, Hawa. J'ai l'impression de me perdre. Il y a un vide en moi, une peur que je n'arrive pas à expliquer. Mon amour, tu peux tout me dire. Qu'est-ce qui te tourmente? Tu n'es pas seul. Nous sommes ensemble, dans le bonheur comme dans les épreuves. Je t'aime, Hawa, plus que tout au monde. Moi aussi, je t'aime. Rien ne pourra jamais changer ça. Le lendemain, très tôt. Hawa, réveille-toi, mon amour. Chérie, il est si tôt, qu'est-ce qui se passe? Prépare-toi, je vais t'amener chez ta mère aujourd'hui. Chez ma mère. Mais pourquoi, chérie? On est bien ici, et tu sais que je préfère rester à la maison. Écoute, Hawa, tu es enceinte, et je ne veux pas que tu restes seule à la maison pendant que je suis au travail. Ce sera plus sûr et plus rassurant si tu es chez ta mère. Juste pour aujourd'hui. À mon retour, je viendrai te chercher, d'accord? D'accord, chérie, si c'est ce que tu veux. Mais, tout va bien, n'est-ce pas? Tu sembles préoccupé ces derniers jours. Tout va bien, mon amour. Juste un peu de stress au travail. Rien d'inquiétant. Ah, mes enfants, quelle surprise de vous voir si tôt. Entrez, entrez. Maman, je suis venu déposer Hawa ici pour la journée. Avec sa grossesse, je préfère qu'elle soit entourée pendant que je suis au travail. Je reviendrai la chercher ce soir. Tu as bien fait, mon fils. Ici, elle sera entre de bonnes mains. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin d'elle. Je t'aime, Hawa. Prends soin de toi et de notre bébé. Je t'aime aussi, chérie. Daouda quitte la maison, monte dans sa voiture. Pardonne-moi, Hawa, je veux juste te protéger. Maître Goni, je haine. Je sais pourquoi tu es ici, Daouda. Tu es prêt pour le sacrifice? Oui, je suis prêt. Prends ce couteau, accomplis le rituel, libère-toi. Ô toi esprit de ténèbres, Dieu de fortune, Dieu de richesse, ton fils est là pour effectuer son rituel comme tu l'as demandé. Je t'ordonne de prendre cette offrande, voici l'esprit de Hawa. Viens, viens esprit, pardonne-moi, Hawa. Il ferme les yeux et accomplit l'acte, le cœur brisé. Hawa, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, j'ai mal, au cou, j'ai l'impression que quelque chose m'arrive. C'est fait, tu es maintenant libre. Tes richesses et ta prospérité n'auront plus de limites. Merci, maître. Daouda rentre chez lui après avoir quitté le sanctuaire. Il pose sa mallette sur la table, retire sa veste, puis s'arrête au milieu du salon. Il regarde autour de lui, les murs, les meubles, les souvenirs, mais plus de vie. L'écho de ses propres pas semble moquer son isolement. À quoi bon, tout ça? Ces murs dorés, ces billets, ces voitures, à quoi ça sert si je n'ai plus personne à qui parler? Pourquoi suis-je toujours en vie? Pourquoi pas moi à ta place? Tout cet argent, tout ce pouvoir, et pourtant, je suis le plus pauvre des hommes. Arrivé devant la maison, il voit une foule de voisins, de membres de la famille et d'amis rassemblés. Certains pleurent, d'autres murmurent des prières. L'atmosphère est lourde, saturée de douleur et d'incompréhension. Daouda descend de sa voiture avec lenteur, feignant la surprise face à l'agitation. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout le monde pleure? Où est Hawa? Maman, que se passe-t-il? Où est Hawa? Daouda, je suis désolé, mon fils. Hawa est morte. Ma fille, elle nous a quittés. Non, ce n'est pas possible. Pas Hawa. Pourquoi vous ne m'avez pas appelé?
J'ai essayé, mon fils. Ton téléphone ne passait pas, j'ai laissé un message, mais tu n'as pas répondu. Je dois partir un moment, je n'arrive pas à respirer ici. Seul dans sa voiture, Daouda cesse immédiatement de pleurer. C'est fait, elle est partie. Tout est fini, alors pourquoi je ressens ce vide? Alors qu'il relève la tête, son cœur s'arrête un instant. Hawa est là, assise sur le canapé en face de lui. Elle porte la même robe qu'elle avait avant sa mort, son regard vide, mais empli d'une tristesse infinie. Sa peau est pâle, presque translucide, et un léger halo spectral l'entoure. Hawa, ce n'était pas de ma faute. Pardonne-moi, ce n'était pas de ma faute. Il rampe vers elle, les larmes coulant abondamment. Je t'aime, tu sais que je t'aime. J'ai été obligé, c'est à cause de ta mère. C'est elle qui m'a poussé à bout. S'il te plaît, Hawa, ne me fais pas de mal, je t'en supplie. Alors, tout cet amour, toute cette confiance, c'était juste pour m'offrir à la mort. C'était ça, le prix que tu m'as donné. Daouda, tu m'as trahi, mais tu me manques. Tu m'as tellement déçu. Je suis désolé, Hawa. J'ai essayé de tout arranger, je t'aime, je t'en supplie, pardonne-moi. Pardon. Je ne vais pas te tuer, Daouda. Ce serait trop facile. Non, tu vas vivre avec cette douleur, cette culpabilité, jusqu'à ce que la mort vienne enfin te chercher. Tu seras ton propre bourreau. Non, reviens, Hawa. Mes yeux, je ne vois plus, à l'aide, je ne vois plus rien. Il se met à courir dans tous les sens, se heurtant violemment contre les murs, les meubles, tombant, se relevant, criant de plus en plus fort. Il casse des objets, renverse des chais, trébuche sur le tapis. Sa maison, autrefois refuge, est devenue un labyrinthe infernal. Sa voix résonne dans le vide, mais personne ne vient. Aucun voisin n'entend, aucune aide ne répond à ses appels. Il est seul, condamné à errer dans l'obscurité de sa propre folie, aveuglé par ses actes et hanté par le fantôme de sa trahison. Toute chose a son temps.